Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite évidemment une très belle année 2025, que vos projets se réalisent, que vous fassiez les meilleurs partenariats possibles pour vous sentir soutenu dans votre vie personnelle, professionnelle. J'avais envie de faire un petit retour sur ces nuits saintes parce que c'est la dernière nuit où on fait le bilan de notre année écoulée, le bilan de la journée qui nous donne la dynamique de l'année qui arrive. Je vais vous proposer également 4 choix entre Féminité sacrée, Coffret des flammes jumelles, l'oracle des anges de Dorine Berthaud et les portes magiques de l'univers pour vraiment finaliser en fait ce qu'on a vu et ce qu'on a projeté sur chacun des mois qui sont à venir, c'est-à-dire que je vais tirer une carte pour janvier, février pour chacun des coffrets. Voilà. Je vais faire en sorte que ce soit une vidéo pour chaque coffret, comme ça ce sera beaucoup moins long. Et bah, je vous dis pas que je vais le faire parce que je suis pas très régulière, mais n'hésitez pas à poster sous cette vidéo justement à la fin du mois de janvier si effectivement la dynamique correspondait bien à la carte qu'on a tirée. Voilà, tout simplement. En tout cas, je ne sais pas si vous avez pu faire le point sur cette année qui s'est écoulée en reprenant mois par mois, s'il y a des choses qui vous ont sauté aux yeux, si vous êtes rendu compte que il y a des choses qui étaient peut-être passées inaperçues, qui vous avaient plus marqué que d'autres, que ce soit en positif ou en négatif. Et que vraiment ce temps en fait des nuits saintes vous a bien accompagné pour être vraiment avec vous-même. Donc même si on tire des cartes, même s'il y a quelque chose qui est mis en avant, c'est pas quelque chose de figé. Donc moi j'aime bien mettre ce que j'ai mis, ce que j'ai tiré de côté et revenir vraiment en fin d'année. Donc voilà. Donc vous faites un petit peu comme vous voulez, comme vous le sentez. On va commencer tout de suite. Hop, avec le féminité sacrée. J'allais dire, faut peut-être que moi aussi je choisisse un jeu pour pouvoir également faire le bilan. Je pense que je vais prendre les portes magiques de l'univers. Voilà, comme ça je suis décidée. J'avais été très déçue du féminité sacrée, donc ce ne sera pas forcément pour la même chose pour cette année, donc j'ose pas le reprendre. Ok, je vous invite à vous concentrer, inspirer, souffler tout doucement. Et on va demander pour le mois de janvier, quelle sera la dynamique du mois de janvier pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré. Alors, on vous parle de la pousse des rêves et on vous dit « Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. » Donc, soyez attentifs, attentives aux informations que vous recevez, que ce soit au travers de vos rêves ou au travers de vos pensées. Essayez de les noter dans un bloc-notes pour ce mois de janvier et de voir en fait où est-ce que ça pourrait vous mener ou par la suite de voir qu'est-ce que ça vous a apporté. Ok, pour le mois de février, c'est fou parce que il me semble que 2023 en février, c'était celle-ci aussi. Donc là, on nous parle de la sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Je vous rappelle, au-delà de la Kundalini, cette force qu'on a, cette énergie qui est puissante, nous aide à créer, à manifester en se reliant ou en la travaillant, en allant voir des professionnels qui peuvent vous aider à travailler justement sur le chakra sacré, le chakra racine, pour vous connecter à l'énergie de votre créativité et de votre puissance, de votre sécurité, de laisser monter, de laisser émerger pour ce mois de février ce qu'il y a de fort en vous et de vous sentir soutenu par cette énergie. Ok, pour le mois de mars, pour les personnes, c'est bien si ça saute rapidement comme ça, on vous parle de la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, qu'importe ce qui se passe pour le mois de mars,
Si vous avez des difficultés, des choses qui vous restent en travers de la gorge, on vous dit là que c'est vraiment le moment de vous asseoir. Alors, vous pouvez faire du Ho'oponopono, mais de vous concentrer. Alors, moi, ce que je dis toujours, l'écrit, c'est pour moi le meilleur des alliés pour traverser certaines émotions. Ça nous aide vraiment à libérer. Donc, lorsqu'on pardonne, on ne pardonne pas à l'autre dans l'espoir qu'il reconnaisse ses torts. On pardonne à l'autre pour se foutre la paix. Et c'est ce que je dis aussi souvent, c'est de voir non pas uniquement sur le plan humain, mais sur le plan de l'âme. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a toujours une leçon derrière une déception. Et même si elle n'est pas évidente en premier lieu, on peut se dire, bon, bah, là, il est temps que j'arrête de ressasser par rapport à ça. Et je décide de me foutre la paix. Voilà, je passe à autre chose définitivement et de ne pas laisser des égrégores ou des choses qui viennent nous travailler, qui vont se répercuter sur d'autres personnes ou sur d'autres projets parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé auparavant. Voilà. Alors, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'avril? Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Alors, ce n'est pas forcément une suite de votre mois de mars, ça peut être lié. Mais là, en fait, c'est comme si vous aviez plusieurs choix, plusieurs directions à prendre. Et qu'on vous demande de vous laisser un petit peu comme la girouette, hein, poussée par le vent, et de laisser faire les choses, en fait. Alors, il me semble que la libellule, enfin voilà, je ne retiens pas les choses, mais il me semble que la libellule, c'est un animal totem qui porte la renaissance aussi, un peu comme le phénix. N'hésitez pas à aller voir la signification de la libellule également. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une transformation, un changement, un renouveau, et que vous devez vous laisser porter par ça. Ok. En mai, pour les personnes qui ont choisi le féminin sacré, pour le féminin sacré. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ok, donc pour le mois de mai, on vous demande de faire place à l'authenticité. À vraiment vous montrer tel que vous êtes. C'est un petit peu la fameuse phrase que vous avez peut-être déjà entendue. Je dis ce que je fais ce que je dis. Et je ne me cache pas derrière tel ou tel concept pour faire passer des messages. En fait, je suis vraiment authentique dans ce que je suis et dans ce que je veux faire et dans ce que je veux passer comme information. Ok, pour le mois de juin, ceux qui ont choisi la féminité sacrée. Pour le mois de juin, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le mois de juin, on vous parle de la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Alors, je vous parlais de renouveau juste avant, de changement de phénix ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment la transformation, c'est je jouais peut-être tel personnage, j'étais dans telle apparence auparavant, enfin, c'est pas que vous jouiez un rôle, on a toujours des évolutions et il y a un moment donné où il y a vraiment un gros passage, une grosse transformation. Tu vois, il y a le côté où tu es un adulte, ok, tu es un adulte, mais il y a le moment où tu es parent et c'est plus du tout la même chose. Il y a comme un ancien toi qui n'existe plus et qui meurt. Donc là, c'est comme si vous preniez vraiment la mesure des choses, de la transformation, à quel point vous vous êtes transformé et vous n'êtes plus la personne que vous étiez auparavant. Il y a vraiment un changement de vibration pour ceux qui vont le comprendre, mais dans votre corps, pour accueillir des nouvelles fréquences, il y a des changements qui se font. Donc un coup, vous avez des nouvelles fréquences, le corps change,
même s'il ne change pas physiquement, il y a quelque chose qui se renforce à l'intérieur pour accueillir une nouvelle fréquence. Et au bout d'un moment, en fait, ce que vous connaissiez auparavant n'existe plus. Voilà. Ok. Donc, mois de juillet, au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc là, pour moi, les personnes qui ont choisi ce jeu-là, c'est vraiment des personnes qui vont être sur une phase de transformation assez visible, en fait, de par vous, de par votre entourage, sur le... Je suis plus en harmonie avec la nature, avec mon instinct, avec mes perceptions, vous voyez, souvent, il y a des personnes, sans forcément parler sur le domaine spirituel, mais il y a des personnes qui savent très très bien à qui elles ont affaire et tout de suite, elles se disent, bah, elle, je la sens pas du tout et je sais qu'elle va faire de la merde. Mais je le sais, en fait. Du coup, je vais pas créer d'affinité avec cette personne-là. Et elles s'écoutent, en fait. Elles sont très rigoureuses. Et en fait, c'est comme si vous preniez vraiment la mesure que vous ne vous trompez pas sur vos ressentis et que vous vous laissez traverser par ce qui se passe et vous écoutez ça, en fait. Juillet, vous écoutez vraiment ce qui passe à travers vous pour vous laisser guider. Vous êtes en harmonie avec vous-même, au-delà de la nature ou de je ne sais quoi. C'est vraiment, c'est l'instinct animal, votre instinct animal en fait qui est là. Par exemple, il y a un feu de forêt, bah, l'animal, on n'a pas besoin de lui dire, écoute, il y a le feu, faut que tu partes. Il y a un truc en lui qui va passer et il va aller là où il a besoin d'aller en fait pour s'échapper et pour pas rester prisonnier. Voilà. Donc pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'août? Féminité sacrée. Le mois d'août, féminité sacrée, s'il vous plaît. Le mois d'août. Ah merde. L'ébullition de la colère. Alors, c'est pas forcément négatif, j'ai toujours des réflexions à la con. Bref, derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Donc, pour ce mois d'août, il est possible qu'il y ait des colères qui remontent, des agacements, une sensation que vous n'êtes pas compris et du coup, ça vous fait un petit peu exploser. Après, j'aime bien, moi, cette espèce de... Je ne sais pas si vous voyez bien là au niveau de la vidéo, mais il y a cette espèce de fissure, vous voyez, où il y a de l'or, en fait, on vient réparer avec de l'or et du coup, ça vient embellir ce qui a été fragmenté. Donc là, malgré ce qui va ressortir au niveau de la colère, voilà, c'est des insatisfactions, mais ça nous permet d'y voir plus clair par la suite. Donc c'est pas négatif, c'est pas agréable, mais on ne peut pas toujours être tout joyeux dans la douceur, dans l'amour. Il y a toujours en fait des événements qui vont nous faire réfléchir et travailler sur nous. Voilà. On se ferait chier sinon. Septembre, qu'est-ce qu'on vous dit pour septembre? L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Alors, pour le mois de septembre, on vous invite à regarder autant ce qui convient que ce qui ne convient pas. Sur ça m'interpelle, ça me dérange, ou au contraire, ça me fait plaisir. Notez-le dans un carnet, qu'est-ce qui vous dérange et qu'est-ce qui vous satisfait dans cette situation ou dans cette personne. Parce que l'autre est un reflet de ce que nous sommes, de ce que nous sommes en capacité de devenir ou de ce que nous rejetons en nous. Donc, comme je vous disais, on n'est pas toujours tout beau, tout clean. Moi aussi, j'ai mes moments où je suis un peu con, où je peux être jalouse, où je peux être frustrée, où je peux être dénigrer quelqu'un. Voilà, après je me remets en question en me disant, bah oui, une fois que c'est passé, ça demande un petit temps. Je ne le fais pas dans l'immédiat. Voilà, je vais me dire, cette personne, j'aime pas du tout ce qu'elle a fait, gna gna gna, je déverse ma colère. Je peste, je vais écrire et je vais y voir plus clair après en me disant, ah bah tiens, elle m'a fait remonter ça et ça me fait repenser à telle personne ou à telle situation et du coup je comprends. Et après je remercie. Ça ne veut pas dire que je réintègre la personne dans ma vie.
C'est juste que je me dis, ok, elle est venue mettre ça en lumière. Donc je la remercie pour ça. Et c'est pas pour autant que je vais forcément laisser la porte ouverte ou repartir comme si de rien n'était, en fait. C'est où je repars vers la personne et je suis satisfaite d'une nouvelle relation, même si les bases, même si comment dire, même si notre relation a changé, voilà, j'accepte de repartir en ayant conscience de ça, ou alors je décide de ne pas continuer notre alliance, j'entends. Bon, bah écoutez, on va rester là-dessus. Ok, mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, ça qu'on choisit féminité sacrée. C'est chiant parce que c'est un petit peu la même chose. La danse du yin et du yang. Donc là, on vous dit, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment une transformation qui se passe pour vous. Et de ce côté, bah oui, encore une fois, j'ai des défauts, mais je les accueille. Voilà, ça ne me plaît pas forcément tout le temps, mais je sais, je suis plus dans... Je nie ce côté de moi qui n'est pas blanc comme neige. Enfin, il y a aussi ce côté, comme tout à l'heure, en fait, où on fait tomber les masques, hein, pour moi, dans celle-ci. Hein, c'est je suis transparent sur qui je suis. Qu'importe si j'ai une bonne ou une mauvaise image, mais j'assume pleinement qui je suis. Ok. Novembre, pour le mois de novembre. Oh, bah, on est parti. Pause. Alors, pour le mois de novembre, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Alors, peut-être que pour le mois de novembre, il sera important pour vous de vous relier. Alors, j'ai plusieurs choses. Vous relier à la source, vous relier à vos ressources. J'ai les ressources comme si c'était dans le système familial. Là, vous voyez, vous avez l'arbre avec les racines. Pour moi, c'est comme si pour retrouver votre énergie, votre vitalité, vos ressources, il faut que vous alliez dans un coin de votre enfance où vous vous êtes senti bien, nourri, en sécurité et ça vous recharge. Et pour d'autres, ce sera vraiment la source. Voilà, ça peut être la source terrestre comme la source céleste. En fonction de... On revient dans l'équilibre juste avant, hein, yin-yang, terre-ciel. Mais c'est d'aller puiser une autre énergie que ce que vous connaissiez déjà pour vous rééquilibrer dans ce que vous avez besoin de recevoir. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont trop perchées de se connecter aux énergies de la Terre, elles vont plus facilement sentir leur corps et recevoir encore plus d'informations. Pour les personnes qui sont plus trop dans la matière, dans le matériel, c'est de vous connecter donc à la source céleste. Et là, c'est comme si vous décrochez. Alors, peut-être que vous êtes trop dans la mentalisation et trop à vouloir contrôler les choses, à vouloir expliquer les choses. Et là, c'est comme si on vous disait, voilà, relie-toi à la source. En fait, tu prends ce qu'il y a à prendre. On ne te demande pas le pourquoi, du pour qui, du comment. C'est là, tu prends une douche de lumière, tu te prends des informations, tu te prends des intuitions. On ne va pas traduire le pourquoi du comment, en fait. C'est juste ton essence à toi, c'est ça. C'est ton essence. Retourne à ta source. Ok. Donc pour le mois de décembre. Décembre. Oh, je l'aime pas du tout. Cette carte, elle m'agace. Un point, si vous avez regardé mes neuvaines,
Elle tombe régulièrement, celle-ci. Je m'en fous, j'ai pas choisi ce jeu-là, mais quand même. La haute trahison, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors, deux choses encore une fois. Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport au comportement d'une personne, ou vous dites bah, je savais qu'elle était comme ça, mais vous maintenez quand même, vous avez poussé encore un petit peu plus loin les... Comment on peut dire ça? C'est pas la confiance, mais de donner une seconde chance à quelqu'un et qu'on vous dit non mais de toute façon tu le savais, elle a déjà fait quelque chose de pas correct et toi tu leur donnes une chance et bah du coup bam, ne t'étonne pas que tu te reprennes un petit coup de bâton par derrière parce que c'était prévisible. Ok. Et il y a l'autre côté où c'est vraiment où vous... J'ai envie de dire c'est les deux, hein. Tu te trahis parce que tu as l'information et puis tu es trahi parce que l'autre t'a fait un sale coup. Donc bon, on va pas traduire plus que ça, mais en gros c'est ça, mais il y a comme une... Il y a quelque chose qui se casse pour moi ici au mois de décembre. Une affinité qui n'y a plus. Voilà. Que ce soit quelque chose de... Pour moi c'est quelque chose de fort. Attention, encore une fois, prenez pas tout au premier degré, mais pour moi voilà, il y a quelque chose de très fort qui vient se rompre. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit plus les personnes à jamais, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais votre décision, elle est prise. Il y a une séparation. Voilà. Je sens pas trop le côté de je me suis trahi moi-même, j'ai plus l'impression, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait du tort. On se voit au mois de décembre, on se dit quoi? Alors, bilan de l'année. Voilà. L'année, comment elle va être l'année pour vous? Ah bah c'est pas ça. Les paroles de la déesse, exprimez-vous librement et dites votre vérité. Alors, pour moi, c'est vraiment... Vous voyez, vous avez la jeune chamane et vous avez l'ancienne. Et du coup, vous avez acquis cette sagesse d'être dans l'écoute, pas de parler avant l'autre, pas de parler avant qu'on vous l'ait demandé, mais d'être vraiment dans l'écoute, tiens ok il se passe ça, et de dire clairement votre ressenti, votre positionnement, sans donner de leçons de morale. C'est juste voilà, vous exprimez quelque chose. Par exemple, vous sentez une personne qui n'est pas correcte, vous allez dire ok, j'ai entendu ton point de vue, pour moi par contre je capte ça, on en reste là. Il n'y a pas de leçon de vie en fait, c'est vraiment vous avez, comme on a dit tout au long du truc, changé de peau. C'est comme si vous avez passé un palier. Ok. Eh bien écoutez, sur ce, je vous remets un petit coup de bol tibétain. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao.